Téléphone, ordinateur, objets connectés, électroménagers. Ah quand même. Ah oui, quand même. On passe notre vie entourée d'ondes et ça n'a pas trop tendance à nous inquiéter. Pourtant, ça fait 8 ans que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes. Alors nous, on ne va pas forcément changer notre quotidien pour être moins exposés, mais il existe des personnes qui ont totalement changé leur mode de vie pour fuir toute forme de connexion parce qu'ils craignent les ondes. Avec Golden News, on va tenter de comprendre pourquoi et comment les champs électromagnétiques peuvent nous rendre complètement... Nous sommes à Dijon pour rencontrer Christiane qui dédie son temps à aider les autres patients qui, comme elle, souffrent de cette maladie non reconnue, l'allergie aux ondes. Donc il va falloir éteindre tous nos appareils connectés, téléphone mais aussi micro sans fil. Et c'est parti. Je suis électrosensible depuis les années 98, quelque chose comme ça. J'ai commencé de temps en temps, quand j'étais au milieu de la foule et tout, à pas être bien, quoi. J'ai failli m'évanouir 2 fois dans une pharmacie qui avait du néon. Je fais mes courses très tôt le matin pour pas être dans la foule déjà, donc moins de portable. Au marché, je supporte pas les structures métalliques et puis les néons, donc il faut que je fasse très vite. Donc là, insomnie, fatigue chronique, maux de tête, acouphènes, perte de mémoire, c'est des symptômes de l'hypersensibilité aux ondes. Ceux qui sont au courant, ils font un petit signe, et puis les autres, ils passent sans savoir en se disant, bon, celle-là, elle doit être un peu cinglée, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. J'ai déposé un dossier à la MDPH pour leur indiquer tous les symptômes que j'avais. Ils ont reconnu que j'avais besoin d'une carte prioritaire, quoi, une carte d'handicapé, dans les que j'étais vraiment pas bien. Une fois, il y en a une qui me dit « Ah, ça se voit pas, si vous avez un handicap, ça se voit pas. Hein. » Je dis « Oui, je sais bien, ça se voit pas, mais ça se ressent énormément. » J'ai commencé à acheter un baldaquin pour me protéger de la 3G. Effectivement, on mettait un portable en dessous pour que ça passait pas. C'est du tissu donc à base de fil d'argent. Voilà, il est en double épaisseur. C'est très important qu'on soit mis à la terre pour se décharger de l'électricité. J'ai un bonnet en cuir, doublé de tissu anti-ondes aussi, que je me mets carrément sur la tête, comme les casques d'aviateurs autrefois. Prêt pour le voyage. Voilà, et voilà, ça m'aide à me rendormir. Normalement, c'est un tissu à mettre, mais en doublure et pas à l'air, parce que ça s'oxyde à l'air, forcément, puisqu'il y a du métal. C'est pour protéger la thyroïde, qui est atteinte en premier chez nous, et les cervicales. Alors j'ai des semelles anti-ondes qui sont dans ces chaussures là. Donc je me lave fréquemment les mains aussi parce que l'eau, ça permet de décharger de l'électricité. Ça a changé mon quotidien parce que moi j'aimais bien aller au théâtre, j'aimais bien aller dans les concerts, dans des expositions, enfin, partout où il y a de la foule. Christiane n'est pas seule. En France, on estime que jusqu'à 5% de la population serait allergique aux ondes. C'est un ESI 24, ils appellent ça un détecteur des rayonnements électromagnétiques basses et hautes fréquences. Le principal appareil de mesure, c'est nous, c'est ce qu'on sent. Quand on sent quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose. Vous allumez la lumière, vous voyez. Vous éteignez la lumière, vous voyez plus. Vous allumez la lumière, vous voyez. Vous éteignez la lumière, on peut continuer comme ça jusqu'à demain. Nous, c'est pareil avec les ondes. Au niveau du centre-ville, par exemple, vous regarderez en passant, vous avez des fils électriques qui passent à 1 mètre des habitations. Ah oui, oui. Le gars qui dort à côté... Moi, je le sens, il est mal, hein. J'ai le cerveau plein d'ondes et quand je rentre quelque part, je ne supporte plus le Wi-Fi. Alors là, c'est une catastrophe. J'ai le blanc des yeux qui devient tout rouge, j'ai très chaud et il faut que je sorte immédiatement. Et vos proches vous aident quand vous avez du mal à faire vos courses et c'est dur au quotidien? Non, moi je n'ai pas de proches directs, donc je me débrouille toute seule, je fais mes courses. Je ne vais plus chez mes amis, déjeuner chez mes amis. Au niveau social, c'est fini, quoi. Mes 3 filles, il y en a 2 qui habitent dans des immeubles, oui. Donc il est impossible d'y aller les voir. Je connais la boulangère, la dame de la bibliothèque, le maire que j'ai croisé 1 ou 2 fois, et puis mon médecin. Voilà, je connais 4 personnes. Et au niveau du travail, là, je n'ai pas de travail. Et vous voyez, à 58 ans. L'assurance maladie, j'ai passé un check-up il y a 3 semaines. Quand je lui ai dit, il faut que je vous parle d'électrosensibilité, elle m'a dit, sur un ton sans scier, sans rien, elle m'a dit, je ne connais pas. Ça, les basses fréquences, hautes fréquences, et ça pour mesurer les prises, pour voir si la terre est de bonne qualité. On peut faire de la musique comme ça. Par contre, je deviens un peu folle. Je commence à me dire qu'elles sont partout. On vit dans le sous-sol. Parce que le jour où on a aménagé, la chambre que j'avais prévue, elle était déjà trop exposée. Et pour la lumière, comment est-ce que vous vous organisez? Parce qu'il fait super sombre. On a chacun notre lampe.
Que j'aille dans la cuisine, dans le salon, je me promène avec la lampe, au sous-sol, toujours avec la lampe. Et pour le moment, c'est tout ce qu'on a trouvé de mieux pour vivre. Donc c'est pas idéal, mais bon, au moins, je commence à mieux dormir. Mais est-ce qu'on est plus malheureux finalement? On vit différemment de tout le monde, mais je pense que moi j'y gagne. Je n'ai plus de télé, j'écoute la radio, je lis, j'ai plus de tablette, j'ai plus d'ordinateur, et je trouve que j'ai une meilleure qualité de vie. Pour nous alors, qu'en est-il? À quel point est-ce qu'on est touché par les ondes au quotidien? Pour répondre à cette question, on va faire une expérience avec notre expert Jovia. On va se rendre dans un appartement typique français pour mesurer les champs électromagnétiques auxquels nous sommes exposés chaque jour. Bonjour. Bonjour. L'objectif de ces appareils, c'est de mesurer le champ électromagnétique, donc grosso modo, qu'est-ce qui est émis par votre environnement et ce que vous recevez vous. Nous, ce qu'on va mesurer, c'est premièrement que vous êtes en dessous de ces niveaux qui sont capables de générer de la chaleur. Nous avons mesuré un champ électromagnétique général dans l'appartement qui avoisine les 0,2 volts par mètre. En France, pour les fréquences utilisées par les téléphones par exemple, la réglementation est fixée à 41 volts par mètre. Au-delà de 2000 volts par mètre, là on commence à rôtir comme des poulets. C'est la limite sanitaire. Là, on est quand même très en dessous. Même si on a plein de petits gadgets un peu connectés à la maison. Les choses qui sont émises par ces systèmes sans fil sont des résidus, ça c'est pas grand-chose. Si on n'a pas envie d'être exposé, le premier geste qui est le plus courant, c'est d'éloigner le téléphone. Donc quitte main libre? Quitte main libre. Ce que là on va mesurer ici, c'est ce qui vient des antennes relais de téléphonie mobile. Quelques minutes de téléphone, ça vaut un mois de station de base. C'est quoi une station de base? Les antennes relais. Et c'est fabriqué comment, la porte du micro-ondes? La porte du micro-ondes, c'est du métal avec des petits trous, qui a pour rôle d'éviter que les ondes qui sont à l'intérieur passent à l'extérieur. On va le mettre en route pour voir ce qui est mis à l'extérieur. Ah quand même? Ah oui, quand même. Il n'y a pas rien du tout. Il fuit très fort, 15 volts, 20 volts par mètre, mais très supérieur à ce qu'on peut avoir de la téléphonie mobile. Donc là, de tout l'appartement, ce qui émet le plus, c'est ça. C'est le micro-ondes. Et voilà. Tant qu'on n'a pas fait la démonstration de l'inexistence de risque, on ne peut pas répondre que le risque n'existe pas. Et la technologie, malheureusement, c'est pas pour tout le monde, quoi. Nous, on est laissés de côté. Je suis même très convaincu, personnellement, que si le risque existe, il est très faible. Mais ceci étant, c'est une conviction personnelle, c'est pas une preuve. Tout est sur ordinateur, pour les papiers, pour le permis de conduire, pour des tas de trucs et tout. Tout ça, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi on ne résoudrait pas non plus les problèmes des électrosensibles. On fait partie de la population.